Europe. Il s'agit de ce qu'on appelle là-bas le homeschooling, l'école à la maison. On estime désormais que 4% des enfants ne vont plus en classe. Les familles sont même organisées en réseau. Apprendre à domicile, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Maryse Burgot à Ron Diamond. Dans la famille Donnelly, les enfants ne vont pas à l'école, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'apprennent rien. Au contraire. Au rez-de-chaussée, les petits en sont encore au balbutiement de l'alphabet, pendant qu'à l'étage, les plus grands peaufinent une dissertation, ambiance décontractée, mais studieuse. Je travaille tout seul, je lis, et je n'ai plus vraiment besoin que ma mère me donne des consignes. Avant, quand j'étais plus petit, j'en avais besoin, mais plus maintenant. Et ne dites pas à cette mère de famille qu'elle a sacrifié sa carrière pour l'éducation de ses enfants, car c'est de plaisir qu'il s'agit. Il y a beaucoup de bonheur dans tout ça. C'est moi qui apprends à mes enfants à lire. J'ai le privilège de m'asseoir sur un canapé, de me détendre avec eux, d'apprécier un livre avec eux. Et c'est moi qui vois cette lumière dans leurs yeux, et c'est précieux. Le père est avocat et il appartient à un lobby puissant qui a désormais pignon sur rue aux États-Unis, celui du homeschooling, traduction, l'école à la maison. Aujourd'hui, 4% des Américains en âge d'être scolarisés ne le sont pas. Et même sur les lieux de travail, cette réalité est désormais acceptée. Cet homme emmène chaque jour l'un de ses enfants au bureau, il lui enseigne les maths et l'anglais, tout en activant ses réseaux pour faire avancer la cause du homeschooling. Nous militons pour que les parents puissent éduquer leurs enfants librement, sans contrôle inutile du gouvernement. Nous pensons que ça marche mieux et on existe pour s'assurer que ceux qui veulent imposer des réglementations sur le homeschooling ne réussissent pas. Un lobby efficace puisque l'instruction hors de l'école est légale dans tous les États américains. Et les parents sont d'ailleurs très peu contrôlés. Cette mère de famille a déjà retiré son fils aîné de l'école. Elle envisage la même mesure pour sa fille. Selon elle, l'école publique américaine se dégrade et se résume avec ces quelques mots. Moquerie, brimade, compétition. Tais-toi, reste calme, tu ne peux pas parler maintenant. Tony travaille donc désormais avec sa mère et les centaines de sites internet sur le homeschooling sont une aide précieuse. Ces deux-là se disputaient beaucoup l'an dernier après l'école à propos des devoirs. Ce n'est plus le cas. Je lui dis, voilà tous les sujets du jour, et je lui demande par quoi il veut commencer. Tu veux travailler ici, à la bibliothèque, dehors? Tu veux le faire plus tard? Et généralement, à la fin de la journée, on a tout fait. Tout est fini avant le retour de l'école de ma fille. Les statistiques officielles montrent que les enfants éduqués à la maison réussissent globalement mieux que les autres. Il faut dire aussi qu'ils viennent souvent de milieux socialement favorisés. Mais les détracteurs du homeschooling dénoncent quand même un système qui isole les enfants. Faux, disent ses partisans. La preuve, ces ateliers, ils réunissent régulièrement parents et enfants, adeptes de l'école à la maison.